toujours sur le live de TV Finance. Alban Lapierre nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Alteria, société qui permet d'améliorer la performance énergétique, la qualité architecturale des bâtiments. Première question qui va être très simple. Comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise et pour quelle raison? Alors moi je suis issu d'une famille d'entrepreneurs dans le bâtiment, donc le sujet de création d'entreprise dans le secteur du bâtiment d'une manière générale était assez commun pour moi après les études, et le secteur de l'environnement m'a motivé depuis de bien nombreuses années, en tout cas avant que je fasse mes études secondaires, et donc assez naturellement j'ai entrepris dans le secteur du développement durable appliqué au bâtiment. Alors vous travaillez beaucoup avec les bailleurs sociaux, Alteria, l'ouvrage public également, la rénovation énergétique, c'est devenu une question primordiale dans le bâtiment mais aussi au niveau politique. Comment vous vous placez justement à travers tout le travail que le gouvernement français s'est promis de faire? Alors nous, on s'inscrit évidemment dans toutes les réglementations qui existent en matière de performance énergétique et environnementale du bâtiment. C'est des réglementations qui sont finalement pas très récentes, hein. La première réglementation date de 1974 et puis il y a eu des phases d'amélioration, en tout cas d'augmentation des exigences sur ces différentes réglementations. Notre activité s'inscrit nous totalement dans cette dynamique-là. On promeut les nouvelles règles évidemment auprès de nos clients, on promeut les nouvelles techniques, les nouveaux matériaux pour faire en sorte que les bâtiments consomment le moins d'énergie possible et puis que le corollaire, ils émettent le moins de gaz à effet de serre possible. Et puis en dernier élément d'objectif pour notre activité, faire en sorte que les bâtiments soient les plus sains et les plus confortables au regard en particulier de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments résidentiels ou les bâtiments de bureaux. Alors même si la réglementation évolue, elle est en faveur de votre activité forcément? Absolument. Ouais. Oui, notre activité vraiment est portée par cette réglementation. On a vraiment deux pans. La réglementation qui donne le minimum, les garde-fous on va dire, le minimum vital pour construire et rénover des bâtiments. Et puis après on a des clients qui par rapport à leurs règles de RSE ou par rapport à leur propre sensibilité, leurs propres objectifs, promeuvent encore plus des objectifs ambitieux. Vous vous exportez beaucoup à l'étranger, même si le marché français reste la priorité. Quelle est votre stratégie justement à l'étranger pour vous développer? Alors on s'est développé à partir de la Chine en particulier sur l'Asie du Sud-Est avec un partenaire qui est implanté en Chine, une entreprise française qui est implantée en Chine depuis une vingtaine d'années. À partir de cette base, Shanghai et Pékin ont irradié le tissu économique en Chine et puis on s'est installé également sur des projets en Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Malaisie ou en Indonésie. Alors j'imagine que c'est plutôt compliqué. Comment vous faites pour choisir vos pays dans lesquels vous allez travailler, parce que c'est complètement différent de la France, les réglementations, les normes sont différentes. Comment vous faites justement pour vous implanter dans un autre pays que la France? Alors nous on l'a fait en Chine parce que justement depuis 4 ou 5 ans on a eu cette première opportunité de s'installer en Chine et à partir de la Chine on utilise cette plateforme pour se développer dans les pays proches, sur des pays qui sont en développement, des pays qui construisent beaucoup et des pays pour lesquels la pollution est un sujet majeur des classes moyennes, on va dire. Oui, les normes énergétiques ne sont pas les mêmes. Le travail export vous a fait découvrir une nouvelle dimension de votre métier. Oui, tout à fait, une nouvelle dimension qui rayonne à l'extérieur et puis qui crée un projet d'entreprise également à l'intérieur pour l'ensemble des collaborateurs. Alors il y a une dynamique de la réhabilitation énergétique qui est importante, qui permet une croissance exponentielle pour Alteria, on parle de 40% par an. La performance est la base de votre succès. Comment vous comptez aujourd'hui vous développer davantage? Alors on a 3 axes de développement aujourd'hui. Un axe qui est un axe géographique, on est implanté en France dans 7 sites, 7 implantations. Donc on a vocation à couvrir l'intégralité du territoire national avec des ouvertures à Marseille en fin de cette année et puis à Toulouse l'année prochaine qui nous permettra d'avoir maillé l'intégralité du territoire français. Des nouveaux métiers, hein, on est sur des métiers assez innovants, les technologies qu'on utilise sont relativement innovantes, chaque jour, chaque semaine, on incorpore dans nos processus des nouveaux outils, des nouveaux métiers et des nouvelles technos qui nous permettent d'apporter un meilleur service encore à nos clients, donc ça c'est un axe de développement extrêmement important. Et puis les nouvelles natures de clients qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément mobilisés par le sujet de la performance énergétique dans leur patrimoine et qui aujourd'hui offrent aussi des perspectives de développement pour nous là-dessus.
là-dessus. Alors justement, quels sont ces types de clients, de nouveaux clients entre guillemets? Alors, nous, on travaille effectivement beaucoup jusqu'à présent sur des clients publics qui intrinsèquement ont incorporé ces objectifs-là, les bailleurs sociaux, vous l'évoquiez, les acteurs publics qui ont un rôle d'exemplarité effectivement sur leur bâtiment, pour du bâtiment d'enseignement, du bureau, là où on accueille les usagers finalement des services publics. Les nouveaux acteurs que nous on voit s'intéresser à la démarche sont les acteurs de la grande distribution, du retail et puis l'immobilier de bureau qui construisent déjà depuis plusieurs années des bâtiments avec des performances environnementales de meilleure qualité, on va dire, mais qui s'intéressent aussi aujourd'hui au traitement de leur patrimoine bâti. C'est-à-dire que ce sont des acteurs économiques qui ont du patrimoine, beaucoup de patrimoine, et qui se doivent, pour un aspect de compétitivité en particulier, qui se doivent d'avoir des bâtiments conformes aux réglementations sur l'énergie en particulier. Alors la consommation énergétique, c'est une perpétuelle remise en question. Quelles sont les prochaines étapes pour Alteria sur le long terme? Alors, probablement continuer le développement en France, en tout cas finaliser le développement en France, continuer le développement à l'international, ça c'est indiscutable, on l'a évoqué, et puis ouvrir une page nouvelle de croissance externe pour l'entreprise jusqu'à présent. Et sur les 14 premières années de vie de l'entreprise, la croissance s'est faite exclusivement de manière organique, en créant des agences, en recrutant des équipes, etc. Aujourd'hui, on est en phase de travail justement pour faire de la croissance externe et se rapprocher, à l'intérieur de notre écosystème, se rapprocher d'un certain nombre d'acteurs, petits ou plus gros, qui auront la capacité de nous apporter des nouveaux savoir-faire, des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas encore, ou qu'on fait dans des proportions qui ne sont pas encore assez importantes. Donc la croissance externe sera un sujet important dans les prochaines années. Est-ce que vous vous inspirez d'autres sociétés telles que la vôtre dans d'autres pays, même en France? Oui, il y a des entreprises effectivement du secteur de l'ingénierie. Alors l'ingénierie bâtiment, énergie, infrastructure, certaines entreprises sont effectivement des références pour nous, et puis les sociétés, les entreprises de services numériques, les anciennes SS2I, qui effectivement, elles promeuvent encore des modèles d'organisation et de croissance qui sont intéressants pour des entreprises comme les nôtres. C'est de la prestation intellectuelle, qui ont des entreprises qui ont vécu des phases de développement et de structuration de marché, voire de consolidation 10 ans, 15 ans, 20 ans avant nous, et qui sont des modèles d'organisation intéressants. Il y a une dynamique importante au sein de votre société, donc j'imagine un recrutement en conséquence chaque année. Plus votre croissance évolue, plus le recrutement est important. Absolument, le sujet du recrutement est un sujet déterminant pour nous. Il nous faut pouvoir à la fois accueillir des nouveaux collaborateurs dans l'équipe, et puis évidemment fidéliser, conserver les salariés qui sont dans l'entreprise. On a embauché un petit peu plus de 100 personnes l'année dernière, donc c'est un sujet, le recrutement, la fidélisation, pouvoir construire un projet d'entreprise partagé, faire adhérer nos collègues, c'est quelque chose de très important pour nous. Et faire progresser Alteria dans le bon sens. Est-ce que vous avez déjà pensé, je sais que la question peut paraître un peu prétentieuse, mais à une cotation boursière? Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. On a recours à du financement plus traditionnel, on va dire, auprès de partenaires bancaires, BPI en particulier. Donc non, pas de cotation pour l'instant, mais le sujet arrivera probablement dans les prochaines années. Qu'est-ce qui vous manque pour franchir ce pas, selon vous, ce cap? Probablement d'avoir des projets plus structurants qui requierront à la fois de l'accès à du financement et une meilleure visibilité. Alors vous avez les clients qui sont principalement, comme on disait tout à l'heure, l'ouvrage public, mais aussi les particuliers. Comment justement vous arrivez à gérer ça, la différence entre des clients particuliers et les clients qui sont l'État, donc des chantiers qui sont beaucoup plus importants? Alors nous on est essentiellement en B2B, c'est-à-dire que les particuliers on les aborde dans le cadre justement de la relation qu'ils ont avec leurs bailleurs et Habitat Social en particulier. Donc nous on est vraiment dans une relation B2B, nos interlocuteurs sont des interlocuteurs professionnels de la gestion patrimoniale, de la gestion immobilière, et puis les services techniques évidemment qui gèrent le sujet de l'énergie et des équipements techniques. Et nous, notre focus est vraiment sur la relation professionnelle qu'on essaye d'ouvrir et qu'on a vocation à ouvrir à d'autres natures de marché, d'autres natures de clients. J'évoquais tout à l'heure le retail, la grande distribution, etc. Merci beaucoup Alban Lapierre. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Alteria, société de rénovation énergétique dans le bâtiment. On va marquer une petite pause, mais le live de TV Finance continue. Restez avec nous. À tout de suite.